Laurent Cluzel, vous êtes électricien à la GIET en Savoie. Expliquez, enfin, vous équipez des vélos classiques non électriques d'une assistance électrique avec une batterie et un moteur dans la roue arrière. Expliquez les avantages de ce type d'investissement, tant au niveau des résultats, au niveau peut-être économique et au niveau des performances. Alors, le principe de mettre un système électrique sur un vélo, plutôt que d'acheter un vélo tout fait, l'avantage c'est qu'on garde son propre vélo. Si on est confortable, si on aime bien son propre vélo, on peut le motoriser. C'est une opération qui se fait en fait en une demi-heure. Donc si un jour vous voulez repasser en mode standard, c'est tout à fait possible puisqu'on va changer la roue arrière, on va mettre une batterie en principe à la place du porte-gourde, mais on peut la mettre ailleurs. Et puis vous gardez votre propre roue chez vous au garage ou à la cave. Donc le jour où vous voulez repasser en mode normal, la batterie elle s'enlève très facilement et vous remettez votre roue. L'avantage de ces systèmes avec moteur moyeu et ces systèmes Bionix qui sont canadiens, c'est qu'on a une vraie recharge au niveau des descentes, qui permet d'une part d'alléger au niveau du frein moteur. On peut descendre sans toucher au frein pratiquement. Après, quand on est bien chargé, il faut accompagner le frein. Mais sinon, je l'utilise beaucoup comme ça. Et en montagne, c'est vraiment confortable de ne pas être en permanence sur ses freins à freiner. Et ça accroît l'autonomie. Donc ça accroît effectivement de beaucoup l'autonomie. En gros, on va dire de 50%. On peut faire du 100% si on ne consomme pas trop à la montée et qu'on prend le temps de bien recharger à la descente. On arrive à faire du 100% de recharge. Alors le coût de l'opération? Alors sur Bon, maintenant, chez Bionix, on n'a qu'un seul type de moteur qui va fonctionner en 48 volts. Bon, avec une moyenne de 250 watts puisque c'est la réglementation. Et après, il y a plusieurs types de batteries et c'est en fonction du type de batterie que ça va faire la différence de prix. En gros, sur ce kit-là, on est autour de 1800 €. Très bien. Et ça s'adapte à quel type de vélo? Alors ça s'adapte à tout type de vélo, et seul le diamètre de la roue va changer, donc un vélo de route comme sur celui-ci en 28 pouces, en route 700, ou sur un VTT en 26 pouces. On a aussi des roues en 20 pour des vélos pliants. Et en station, où vous êtes, en montagne, ce type de vélo trouve des amateurs ou des utilisateurs, puisque l'autonomie est plus grande? Alors, en montagne, effectivement, mais quand on va faire de la randonnée, quand on veut faire des balades vraiment de plusieurs cols, avec ce type de vélo, j'arrive à faire 2000 mètres de dénivelé, mais c'est déjà quand on veut vraiment beaucoup rouler. La plupart des gens qui vont faire de la montagne en électrique, c'est pour faire des petites balades à la demi-journée. Ils n'ont même pas forcément besoin de ça. Et il y a des vélos qui sont avec des moteurs pédaliers et qui auront finalement un meilleur rendement pour la montagne quand les gens vont faire que de la montée. Et en location et en particulier en VTT, on va utiliser d'autres types de vélos avec des moteurs pédaliers. Très bien. Eh bien, je vous remercie.